Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire des livres en format EPUB. Puisque la situation actuelle de la COVID-19 fait en sorte de compliquer un peu les choses pour la numérisation de documents, je vous encourage à vous tourner vers ce format lorsque cela est possible, puisque, selon le consortium DAISY, 80% des nouvelles publications sont disponibles dans ce format qui est accessible et qui offre une expérience de navigation supérieure aux fichiers PDF à plusieurs égards. Débutons par les livres empruntés d'une bibliothèque. Vous pouvez regarder si le livre que vous désirez est disponible sur le site de la Bibliothèque de l'Université ou sur le site du Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec si vous y êtes abonné. Je vous encourage également à vous créer un compte sur le site de la Bibliothèque nationale au banq.qc.ca où on trouve une belle offre de livres en format numérique et de livres adaptés. Lorsqu'on emprunte un livre, la plupart du temps, il ne nous arrive pas en format EPUB, mais plutôt sous la forme d'un lien à télécharger en format ACSM qui s'ouvre directement avec Adobe Digital Edition. La plupart des logiciels de synthèse vocale peuvent lire les textes directement dans Adobe Digital Edition. Je vais d'abord vous montrer comment emprunter un livre en format EPUB à la bibliothèque et ensuite je vous montrerai comment fonctionne Adobe Digital Edition pour lire les livres empruntés. Donc, je vais vous montrer comment faire avec le site de la Bibliothèque de Québec. Je suis présentement sur le site. Pour aller chercher des livres en format EPUB, vous pouvez aller sur Collection numérique, Livres numériques, et vous allez avoir les parutions récentes. Vous pouvez faire une recherche aussi par titre, ISBN ou auteur. On va trouver un livre qui est disponible pour pouvoir l'avoir tout de suite. Bon, nous en avons un ici. Quand c'est écrit emprunter, ça veut dire que vous pouvez l'avoir immédiatement. Donc, on va l'emprunter. Donc, vous vous connectez avec votre numéro de la bibliothèque de la Ville de Québec. On confirme l'emprunt. Je vais d'abord vous montrer comment télécharger un livre pour l'ouvrir dans Adobe Digital Edition, puis après, je vous montrerai comment faire pour le lire en ligne. Donc, vous téléchargez votre livre. Ensuite, si vous n'avez pas déjà Adobe Digital Edition, vous pouvez venir ici pour le télécharger. Et une fois que c'est fait et que vous avez créé votre compte, vous avez qu'à cliquer sur le lien, puis il va s'ouvrir directement dans Adobe Digital Edition. C'est le seul logiciel qui peut lire les livres en format ACSM qu'on retrouve comme format de prêt là, pour les bibliothèques. Donc, notre livre est ici. Adobe Digital Edition n'a pas de synthèse vocale intégrée, mais il fonctionne avec la plupart des synthèses vocales que vous pourriez utiliser. Je vais donc vous montrer comment l'utiliser tout d'abord avec WordQ. Vous devez d'abord ouvrir votre livre. Une fois le livre ouvert, vous pouvez le faire lire avec WordQ en sélectionnant le texte à lire tout simplement. Enfin, me voici de retour devant mon ordinateur. Cette année, l'été s'est vite transformé en une sorte de course contre la montre, et je sais pertinemment que ce n'est pas encore fini. Comme vous avez pu le constater, on ne peut pas suivre le texte à l'écran, donc le texte n'est pas surligné en même temps que la lecture se fait, mais le texte est quand même bien lu. Vous pouvez aussi sélectionner un chapitre en entier avec les touches CTRL-A et WordQ va pouvoir le lire sans s'arrêter à chaque page, donc vous n'aurez pas à resélectionner à chaque page. Malheureusement, les pages ne changeront pas à l'écran et si vous le faites manuellement, la lecture va cesser. La lecture fonctionne également avec Lexibar, mais c'est alors impossible de sélectionner un chapitre entier à faire lire, donc ça me semble un peu moins pratique. Pour les utilisateurs de Natural Reader, la lecture se fait aussi bien. Pour ma part, c'est avec ce logiciel que je trouve que la lecture est la plus intéressante. D'abord, on voit le texte qui défile dans le mini-board, comme ceci. Enfin me voici de retour devant mon ordinateur. Cette année, l'été s'est vite transformé en une sorte de course contre la montre. Ensuite, on peut sélectionner un chapitre entier et si le changement de page ne se fait pas automatiquement, la lecture ne s'arrête pas lorsqu'on change de page manuellement. Tout ce que vous venez de voir peut également s'appliquer avec les livres EPUB que vous achetez ou que vous trouvez en accès libre sur le web. Adobe Digital Edition vous permet d'avoir accès à la table des matières en tout temps en allant cliquer ici sur « Afficher le panneau de navigation ». Donc ici, vous avez la table des matières avec chacun des chapitres. Donc, c'est assez facile là, de passer de l'un à l'autre. Ici, ce sera pour afficher les signets que vous allez avoir mis si vous en mettez. Et ici, vous pouvez faire une recherche d'un mot, par exemple. Donc, vous allez voir tous les endroits où ce mot-là est utilisé.
Vous pouvez aussi surligner du texte à l'écran en sélectionnant et avec le bouton droit de votre souris mise en surbrillance. Vous pouvez choisir au même endroit d'ajouter une note au texte. Vous pourrez ensuite revoir les notes prises ici dans les signets. Vous pouvez aussi changer la grosseur du texte en allant ici sur les deux petits A à droite. Comme vous pouvez voir, le texte apparaît toujours en entier dans la fenêtre, peu importe la grosseur, donc vous n'avez pas à vous déplacer pour voir tout le texte, contrairement à ce qui arrive avec des fichiers PDF. Il existe une autre possibilité pour certains livres empruntés sur prêtnumérique.ca où on retrouve des livres du Réseau des bibliothèques de Québec et de la Bibliothèque nationale. Il s'agit de la plateforme Quantook. Les livres s'ouvrent automatiquement dans cette plateforme lorsqu'il y a le lien « Lire en ligne » dans le courriel que vous recevrez de la bibliothèque ou ici sur la page où nous étions tout à l'heure. Il y a une synthèse vocale incluse dans le logiciel Quantook que vous pouvez utiliser directement. Ma vie est un perpétuel mouvement. Avec 2 bébés à nourrir, Madame Éléonore fait souvent appel à moi pour l'aider, surtout quand Madame O'Gallagher doit s'absenter. Il y a peu d'options pour la voix, mais vous pouvez tout de même augmenter ou diminuer la vitesse du texte ici, avec l'espèce de petit chronomètre. Donc, plus le chiffre est gros, plus c'est rapide, plus le chiffre diminue, plus c'est lent. Le texte est surligné, comme vous avez vu pendant la lecture, ce qui permet de bien suivre le texte à l'écran. Et le changement de page se fait automatiquement aussi à l'écran. C'est aussi possible de se déplacer très facilement dans le livre en un clic de souris. Donc, si vous voulez faire lire quelque chose à une autre page. Bref, j'étais vraiment contente de baptême. Ils ne pourront pas résister indéfiniment au sentiment. Bon. Ça se voit et ça se sent, ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que la navigation est très facile. Vous pouvez aussi avoir accès à la table des matières sur le côté ici. Donc, vous pouvez facilement aussi naviguer de cette façon-là. Dans le menu de droite du lecteur Quantook, vous avez aussi différentes options. Vous pouvez grossir ou rapetisser la taille du texte, la hauteur des lignes, les marges verticales, les marges horizontales. Vous pouvez changer la typographie, l'affichage. Donc, vous avez quand même là quelques options intéressantes. Et comme on l'a vu tantôt avec Acrobat Digital Edition, le texte est toujours à l'intérieur de la page. Donc, vous n'avez jamais à vous déplacer. Vous voyez toujours le texte en entier à l'écran, ce qui est beaucoup plus facile là, pour suivre la lecture. Puis, le lecteur Quantook fonctionne aussi bien avec un ordinateur PC ou Mac qu'avec une tablette ou un téléphone cellulaire. Donc, vous pouvez vraiment l'utiliser là, avec n'importe quelle machine que vous utilisez pour lire vos livres. Lorsque vous achetez ou téléchargez un livre, celui-ci sera au format EPUB, ce qui vous permettra de le lire avec d'autres applications que vous trouverez peut-être plus intéressantes. Nous en verrons ici quelques-unes. Pour vous procurer un livre en format EPUB, vous pouvez l'acheter sur différents sites comme leslibraires.ca par exemple, où vous pouvez avoir la liste des livres numériques. Ou pour les livres libres de droit, vous pouvez vous rendre au site Les Classiques des sciences sociales, au classique.ucac.ca, où il y a une liste de livres en différents formats. Donc, lorsque les livres sont en format EPUB, ce sera indiqué et vous pourrez appuyer pour télécharger. Je vais d'abord vous montrer le logiciel VitalSource Bookshelf, qui est aussi associé à une boutique en ligne qui permet d'acheter directement les livres, mais ce sont surtout des livres en anglais. Il permet toutefois d'ouvrir des EPUB venant d'ailleurs avec quelques manipulations supplémentaires. Pour voir si un livre est disponible, allez sur Magasin dans le menu en haut à gauche et vous serez dirigé vers le site web de VitalSource. Donc vous pourrez ici chercher le nom de votre livre et voir s'il est disponible sur la boutique en ligne. Je me suis déjà procuré un livre en ligne sur la boutique, donc on va l'ouvrir ici. Donc une fois que votre livre est ouvert,
Vous choisissez la page que vous souhaitez lire et vous appuyez sur l'icône de lecture puisque la synthèse vocale est incluse dans VitalSource. 2.1 Guidelines for Effective Greffs. Greffs are vital tools for analyzing data. They are also used to communicate patterns in data to a wider audience in the form of reports. Donc ici, ma synthèse vocale est en français puisque il utilise les voix de Windows pour fonctionner et comme mon ordinateur est en français, les voix sont par défaut en français, mais c'est possible de mettre des voix en anglais si on veut faire lire un livre en anglais. C'est assez simple de naviguer dans le livre en utilisant les flèches pour se déplacer. Greffs to motivate principles of how to draw a bad graph. Figure 2.1 shows the results of an experiment in which maze plan. Comme vous pouvez voir, le curseur suit également le texte à l'écran, ce qui facilite la lecture. Le changement de page se fait automatiquement et la table des matières est facilement accessible avec le menu à gauche. Vous pouvez également changer la taille du texte, la police, le mode, les marges et l'espacement en cliquant sur les deux A en bas ici à droite. Vous avez différentes options. Et vous pouvez également changer la vitesse de lecture en cliquant sur la petite roue ici. Comme vous le voyez encore dans ce logiciel, le texte apparaît en entier à l'écran, donc vous n'avez pas à vous déplacer, vous voyez toujours tout le texte dans la fenêtre. Pour aller voir aussi les notes de bas de page, c'est très simple. Quand vous avez une note de bas de page affichée, il suffit de cliquer dessus et automatiquement, vous allez être dirigé au bon endroit dans les notes de bas ou de fin de page. Et une fois que vous avez lu votre note et que vous voulez retourner au texte, vous recliquez sur le chiffre et ça va vous ramener où vous étiez au départ. Et peu importe le logiciel que vous allez utiliser pour lire vos livres en format EPUB, ça va fonctionner sensiblement de la même façon. Pour un livre trouvé sur un site web ou acheté ailleurs, vous ne pouvez pas faire ouvrir directement dans VitalSource. Vous devez télécharger le fichier sur votre poste et l'ouvrir avec le bouton de droite. On va y aller avec le livre qu'on a téléchargé tout à l'heure sur le site des classiques des sciences sociales. Donc avec le bouton de droite, vous allez sur « Ouvrir avec » et vous choisissez VitalSource. Donc votre livre vient se mettre dans votre liste. Et pour le lire, ça sera de la même façon que nous avons vu précédemment. Retour à la table des matières. Né en 1925 à Fort-de-France, docteur en médecine, Franz Fanon, qui a entrepris de se spécialiser dans « Mais les bons esprits voient d'un mauvais œil ces sortes de descriptions concrètes. » Voilà, donc c'est pas mal ce qui fait le tour de VitalSource Bookshelf. Notez qu'il y a également une version pour mobile qui existe. L'application open source Calibre permet également de lire des fichiers EPUB avec une synthèse vocale comme WordQ. Vous pouvez télécharger cette application sur le site calibre-ebook.com. Une fois le fichier EPUB téléchargé sur votre poste, appuyez sur l'icône « Ajouter des livres ». Sélectionnez le livre que vous voulez lire. Il va s'ajouter dans votre liste. Une fois votre livre téléchargé, cliquez sur le titre dans la liste et appuyez sur l'icône « Visualiser ». À ce moment-là, votre livre va s'ouvrir dans l'outil de visualisation et ensuite, vous pourrez le lire avec votre synthèse vocale habituelle. Une fois votre livre ouvert, avec le bouton de droite, vous aurez la possibilité de changer la taille de la police et les préférences, où vous pouvez changer la couleur du texte, le style, la disposition de la page, l'entête et les pieds de page et la police de caractère. Comme vous voyez encore une fois, même si le texte est grossi, il apparaît en entier dans la page et je vais vous montrer comment la lecture se fait avec WordQ. En fait, c'est très simple. Vous ouvrez WordQ, vous soulignez ce que vous voulez faire lire et vous appuyez Le problème sur que nous envisageons dans ce chapitre est le suivant. Le noir antillais sera d'autant plus blanc
c'est-à-dire se rapprochera d'autant plus du véritable homme. Et si vous voulez passer d'une page à une autre, ça va fonctionner également. Si vous le rencontrez à son retour de Paris, et surtout si vous ne connaissez pas la capitale, Par contre, vous devrez descendre avec la souris dans le texte pour passer d'une page à l'autre et voir où le texte est rendu parce que le changement de page ne se fait pas automatiquement, mais la lecture n'arrête pas quand vous changez les pages. Donc, vous voyez également que le texte n'est pas suivi à l'écran pendant la lecture. Donc, ça, c'est un petit inconvénient, mais sinon, ça fonctionne quand même assez bien. Il y a plusieurs autres applications qui existent pour faire lire des livres en format EPUB. L'application Thorium, entre autres, qui fonctionne relativement bien avec Natural Reader, mais un peu moins avec les autres logiciels de synthèse vocale. Il y a une liste ici qui a été faite par Inclusive Publishing qui fait un peu la recension des différentes applications qui existent pour lire les livres en format EPUB avec les plus et les moins de chacune. Donc, si ça vous intéresse, peut-être d'aller faire un petit tour là-dessus sur inclusivepublishing.org/rs-accessibility. Donc, vous pourrez en essayer certains là, si vous voulez voir comment ça fonctionne. Certaines synthèses vocales que vous utilisez peut-être permettent aussi d'ouvrir et de lire directement des fichiers EPUB. C'est le cas entre autres de Balabolka, Natural Reader et Kurzweil. Je vais vous montrer comment faire avec Natural Reader. La procédure est semblable avec les autres logiciels. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir Natural Reader, de faire Open Document et d'aller chercher votre fichier EPUB. Quand c'est terminé, quand c'est indiqué Successfully Upload, vous appuyez sur la flèche et ça va s'ouvrir tout simplement comme un fichier Word ou PDF ordinaire. Vous pourrez ensuite faire lire. Je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres, en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les lois telles qu'elles peuvent être. Comme vous voyez, vous avez le choix d'avoir le texte dans une fenêtre en bas qui s'ouvre dans une police de caractères différentes et qui vous permet de suivre le texte qui est aussi souligné à l'écran, mais seulement phrase par phrase et non pas mot par mot. Vous n'avez qu'à cliquer dans le texte pour vous déplacer. Donc c'est vraiment facile. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Si je ne considérais que la force, et les faits qui en dérivent, je dirais, tant qu'un... Et pour le reste, ça fonctionne comme un livre habituel là, avec Natural Reader. Vous pouvez aussi faire lire des livres en format EPUB sur vos produits Apple. Sur votre téléphone, vous pouvez télécharger un EPUB sur un site. J'en ai déjà téléchargé un sur le site des classiques des sciences sociales que nous avons vu tout à l'heure. Donc, lorsque vous cliquez sur le fichier EPUB, il va s'ouvrir automatiquement dans vos livres. Ensuite, pour le faire lire, vous n'avez qu'à activer Énoncer le contenu de l'écran dans vos options d'accessibilité si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la lecture du contenu de l'écran, vous allez dans Réglages, Accessibilité, Contenu énoncé et vous activez Énoncer le contenu de l'écran. Donc, vous n'aurez qu'à vous déplacer de haut en bas de l'écran avec 2 doigts pour commencer la lecture. Chapitre 1.1. Sujet de ce premier livre. L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres. On voit ici que l'option Surligner le texte était activée dans mes options d'accessibilité, donc ça permet de suivre le texte là, en même temps à l'écran, donc ça facilite un peu la lecture. Vous pouvez changer la vitesse de la lecture en bas à droite avec le petit où c'est marqué x1 et vous pouvez aussi vous déplacer dans le texte avec les flèches. Un droit sacré ne se maintient que par contre, on pourrait employer une que les hommes ne sont. Vous voyez donc qu'il est assez facile de faire lire un texte avec un téléphone intelligent. La procédure est sensiblement la même pour un Macintosh. Une fois téléchargé, le livre s'ouvrira dans votre bibliothèque de livres. Il suffit de cliquer sur le livre pour l'ouvrir. Il vous suffira d'activer Paroles dans le menu Édition pour entendre le texte lu. En faisant commencer la lecture. Du contrat social ou principe du droit politique. Livre 1. Je veux chercher si, dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration légitimes et sûres. Donc, si vous voulez faire lire plus loin dans le livre et non pas commencer au début, vous soulignez ce que vous voulez faire lire et vous avez le choix d'aller retourner dans le menu Édition ou d'aller ici dans Autres. On voit, par cette formule, que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du public avec les particuliers. C'est ce qui met fin à cette petite formation sur les livres en format EPUB. J'espère que ça vous aura été utile.